bienvenue à vous dans cette vidéo. On va parler de la capacité d'emprunt. Alors la capacité d'emprunt, c'est quelque chose que je vois très rapidement avec mes clients parce que ça va nous permettre en fait d'orienter les recherches sur les plateformes comme Le Bon Coin, Se Loger ou toutes les plateformes qui vont nous permettre de trouver des logements, carrément même en off-market directement avec l'agent immobilier. En fait, la capacité d'emprunt, il ne faut surtout pas faire l'erreur de débutant qui est d'aller en agence bancaire et de demander en fait une simulation par le conseiller immobilier. Non, ça c'est à vous en fait déjà de votre côté de maîtriser, de savoir exactement combien est-ce que vous êtes en mesure d'emprunter parce que déjà ça vous met dans une posture professionnelle, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans vos recherches et en plus de ça, quand vous allez arriver devant le banquier, c'est directement en ayant tous les éléments qui permettent déjà d'avancer sur le dossier. C'est-à-dire qu'en ayant cette capacité d'emprunt, vous allez pouvoir chercher le bien, faire des visites, éventuellement faire appel à un artisan pour vous faire les devis travaux et en fait venir avec un dossier déjà monté, c'est-à-dire un dossier où vous avez déjà respecté votre capacité d'emprunt, où le banquier il a juste qu'à tamponner et à avancer. Alors qu'aller voir le banquier pour demander la capacité d'emprunt, vous passez tout de suite pour un amateur. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça ensemble. C'est pas compliqué, il y a ce tableau que je mets à disposition dans mon canal School. Donc vous pouvez venir me le demander directement sur mon profil également sur Instagram. Mais dans le canal School, vous avez d'autres ressources exclusives que je vais vous parler en fait dans différentes vidéos. Donc ici, concrètement, comment est-ce qu'on va calculer la capacité d'emprunt? Alors, il faut savoir que le tableau, il est divisé en deux parties, comme vous pouvez le voir. Cette partie-ci, qu'on va remplir, qui tout de suite va nous donner des informations ici sur ce qu'on peut emprunter ou si on ne peut pas emprunter, justement. Ici, donc, il y a la colonne revenus. Donc, on va renseigner tout ce qui rentre sur notre compte bancaire. Il y a la partie charge, donc tout ce qui sort. Automatiquement, ça va générer un apport. Et ici, on va la remplir également, c'est la constitution du foyer. Dans une autre vidéo, j'ai utilisé l'exemple d'une personne qui gagnait 2000 € par mois. Donc, je vais continuer avec cet exemple-là, parce que en moyenne, c'est ce que les Français touchent. Et les personnes que j'accompagne également sont dans ce type de revenus. Si vous êtes en couple, il faudra bien évidemment, je l'ai bien mis ici, je l'ai spécifié, il faudra faire la somme des revenus du couple et de remplir en fait ce tableau-là pour que vous puissiez avoir votre situation et savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Si vous avez des soucis ou quoi que ce soit, des questions, il ne faudra pas hésiter à me contacter directement sur Instagram ou dans la communauté School. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions pour que vous puissiez avancer dans votre projet immobilier. Et si je peux vous accompagner justement pour que celui-ci aille jusqu'au bout, je le ferai avec plaisir. Donc tout de suite, on rentre dans le vif du sujet et on va mettre 2000 €. Okay. La personne gagne 2000 €. On voit que tout de suite, il y a eu un impact ici. Donc, on voit la capacité d'emprunt de la personne. Donc, le taux d'endettement, on voit qu'aujourd'hui, la personne est endettée à 0. Le reste à vivre est de 2000 €. C'est normal, on n'a pas rempli les charges. La capacité de remboursement, elle est de 700 €. Donc, ça correspond à 35% d'endettement, 700 €. L'apport minimum requis, en général, comme on demande du 10%, ici je l'ai mis sur le tableau, mais sachez que certaines banques font du financement sans apport, même en 2025. Donc pour ça, il faut avoir un très bon dossier. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour avoir un très bon dossier, c'est important. Donc c'est également ce qu'on va voir ensemble. La capacité d'emprunt réel, elle est de 137 418 € pour quelqu'un qui gagne 2000 € par mois. La durée, elle est de 25 ans. On a les taux et l'assurance. Après, on va rajouter les primes. En général, on a tous une petite prime. On va dire que la personne a une prime de 1200 € sur l'année. Donc, ça rajoute 100 € en fait à son revenu. Donc, en réalité, elle gagne 2100 €. Les revenus locatifs, donc c'est quelqu'un qui débute dans le monde de l'investissement immobilier. La personne, on va dire qu'elle n'a pas de revenus locatifs pour l'instant. Mais on va voir que dans le calcul, voilà, je vais vous montrer tout à l'heure. Après, ça a une incidence. Si vous avez, vous, des revenus locatifs, il faudra les mettre. Si vous n'en avez pas, il ne faut pas le mettre. Autre revenu, donc on va dire que la personne n'a pas d'autres revenus. On continue. Ici, on va aller dans la partie charge. Alors la partie charge, va bien falloir écouter ce que je vais vous dire parce que ça peut fausser également ce qu'il y a ici. Dans la partie charge, il faut mettre déjà crédit immobilier. La personne débute, on va dire qu'elle n'en a pas. Crédit à la consommation, souvent on a un petit crédit à la consommation ou un paiement à plusieurs fois. C'est considéré comme un crédit à la consommation. On va dire qu'il y a 50 €. Il y a 50 €, ça a un léger impact. En termes de loyer, là ça va être très important. Il va bien falloir écouter ce que je dis. Il y a différentes façons de présenter un dossier immobilier, mais là on va partir pour du locatif. On va dire qu'il y a un loyer, on va dire de 500 €. Vous allez voir s'il va y avoir un impact tout de suite sur ce qui va se passer ici. Tac. Une personne qui a un revenu, une personne qui a un loyer de 500 €,
on voit tout de suite, ça va avoir un impact sur sa capacité d'emprunt. Elle va pouvoir emprunter pour faire du locatif à hauteur de 36 318 euros. Mais ça, c'est sans compter une loi bancaire qui fait que la banque vient prendre jusqu'à 90% des revenus locatifs. Il y en a qui sont à 70, il y en a qui vont jusqu'à 90%. Donc du coup, on va rajouter les potentiels loyers qu'on va percevoir avec le logement qu'on va acheter. Mettons là, on voit que sans la capacité d'emprunt, on est à 134 000. Nous, on va sur un bien à 80 000. Et le bien à 80 000, on dit, je sais pas, on fait une colocation. Le bien à 80 000, il peut nous rapporter, alors ça c'est estimé, on va dire qu'il va nous rapporter 1 000 euros en revenus locatifs. Là, tout de suite, vous voyez, ça a changé la capacité d'emprunt. Ça, bien évidemment, on voit ça ensemble, mais c'est pour vous montrer que la banque, dès que vous faites un achat locatif, la banque prend en compte les revenus que vous allez régénérer avec l'opération. Mais votre loyer a un impact, bien évidemment, sur votre capacité à emprunter. Là, au niveau de l'apport, on voit que la personne a une épargne. Il faut au moins une épargne de 8 441 euros. Ça, c'est pour l'apport personnel. Je mets bien qu'il n'y a pas d'épargne personnelle. Ici, nombre d'adultes. Donc, on va mettre que la personne est toute seule. Donc, on met juste un adulte. Il n'y a pas d'enfant. Donc, en fait, pour une personne qui est seule, on voit que sa capacité se reste à vivre. Sa capacité de remboursement, elle est 430 euros par mois pour un projet de 84 414 euros. Donc là, ce ne sera pas sur 25 ans, ce sera sur 20 ans. Donc sur 20 ans, ce sera 73 000 avec un taux de 3,10 et une assurance de 0,25. Voilà en fait comment est-ce qu'on calcule la capacité d'emprunt. Plusieurs banques en fait ont cette manière de procéder pour vous donner exactement au centime près ce que vous êtes en mesure d'emprunter. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est ça qui va vous permettre d'orienter vos recherches sur les différentes plateformes, de savoir exactement ce que vous pouvez faire en termes d'investissement locatif. Si vous avez besoin de ce tableau-là, je le mets à votre disposition dans le School. Vous pouvez également venir me poser des questions en DM ou directement dans le School pour que je puisse vous aider. C'est avec plaisir que je vous accompagnerai également dans votre projet immobilier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et on se retrouve dans les prochaines vidéos.